Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, je suis de nouveau sur le game. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie très simple, comme vous me connaissez toujours, j'aime la simplicité, j'aime pas me compliquer la tâche ni me compliquer les choses, ok? Pourquoi faire difficile quand on peut simplifier les choses, ok? Dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie très simple, connue de tous. D'ailleurs, peu de gens négligent cette stratégie, mais elle est très efficace. C'est la stratégie de trendline. Uniquement tracer de trendline, mais ne pas tracer n'importe comment, ok? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie, une manière de analyser le marché uniquement avec le trendline. Cette stratégie va vous éviter à passer trop de temps sur le graphique. Vous pouvez passer peu de temps sur le graphique et faire de bons profits, comme vous pouvez le remarquer sur Euro USD. Comme vous le savez, j'ai souvent l'habitude de trader Euro USD. Voilà, je traçais mes trendlines en daily. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage des analyses, des stratégies et des indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo, cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela me pousse à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, allons-y voir comment utiliser ce analyse. Tout d'abord, on commence en daily. Qu'est-ce qu'on fait en daily? On cherche nos trendlines. Ok, ici déjà je fais ça en Euro USD. On va aller sur GBP USD. On va aller sur GBP USD. Là, on peut faire ça. Ok, je suis sur GBP USD. Je commence d'abord par tracer mes trendlines. Ok, je trace mes trendlines. Comment? Je vois là où le marché a plus touché au niveau daily. Le marché a touché là. Ok, nous avons première touche là, deuxième touche là, troisième touche là. Donc, ça, c'est mon trendline. Ensuite, je cherche au niveau du haut. Au niveau du haut, j'ai le premier qui touche de là jusqu'à là. Là. On a un ici, deux ici, trois là. Ok, c'est bon. Déjà là, en daily, ça nous va. On voit s'il n'y a pas d'autres informations qu'on a ratées. Oui, on en a ici. On a un mouvement qui va d'ici jusqu'à là. Je peux changer de couleur. Je le mets en rouge. Juste voilà pour différencier en fait. Je mets de là jusque là. Ok, ok. En daily, on voit que nous sommes bons. Non, par là, il a dû toucher ici. En daily, nous sommes bons. Qu'est-ce que j'ajoute encore? Parce que je me dis, la journée qui suit, le GBP USD aura plus de chances de chuter. Pourquoi? Voici ma vision que je vois sur le marché. Donc moi, je m'attends, si je vais faire du swing trade, je m'attends à faire un sell parce que je me dis, voilà, voici ma direction du marché, c'est que je vois. Mais je ne peux pas confirmer ça directement comme ça. Ok, donc il faut que je descende encore dans le time frame inférieur pour avoir plus de confirmation. Mais déjà là, les choses sont un peu plus claires. Puis je vais en H4. Qu'est-ce que je vais voir en H4? Je vais voir que voilà, l'analyse est correcte. Mon trendline est là. Première tâche, deuxième tâche, troisième cassure. Voilà, on est ici. Donc je m'attends à ce que le prix descend. Ok. En même temps, on a un choc ici. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un choc, c'est un change of character. Ensuite, qu'est-ce que je fais encore en H4? Je cherche à localiser des trendlines. C'est celui que j'avais tracé en daily. Je peux le revoir encore en H4 ici. Donc, je fais ça. Je mets celui-ci là. Il est là. Il est là. Là, voilà. Voilà. Du coup, là, j'ai mes informations. Alors ça, je fais ça, c'est pour
avoir une vision globale en fait du marché. Je vois en daily où vient le marché, je descends H4 pour que je puisse voir où est-ce que moi je vais entrer. Parce que si j'ai un capital, si j'ai un bon capital, vraiment j'ai suffisamment d'argent, je peux déjà faire un sell ici. Je mets mon stop loss, à ce niveau ici, au-dessus de cette boîte. C'est là que je peux mettre mon stop loss. Mais faire un sell d'ici jusque là, avec un petit capital, si je vais avec le lot de 1, ça peut me faire soit le -2 ou le -3. Donc, si vous avez envie de faire du swing trade, donc c'est l'endroit idéal pour placer le stop loss si vous voulez prendre cette position. Maintenant, déjà, vous voyez qu'avec le trendline, on est visible. Mais cela ne suffit pas. Même le trendline passé, vous devez le tracer parce que ça nous donne des idées de ce qui a plus de chances de se passer sur les graphiques. Regardez ce point, il y a eu de touch jusque là. Chaque fois qu'il y a eu touch, regardez, souvent, nous avons un mouvement pareil. Voilà. La simplicité. Il faut toujours chercher à faire simple. Regardez. Ça a l'air un peu sale, mais on arrive à se localiser. Voilà. Je descends en H1 pour avoir plus de détails encore. Regardez ce qu'on a en H1. On a notre trendline ici. C'est à ce niveau qu'il fallait faire un sell pour prendre ce mouvement parce que ça, c'est dans une journée. Ici, il y a buy, mais peu importe le mouvement, on sait qu'on est baissier. Donc, vous voyez qu'avec ça, déjà, l'analyse devient un peu simple. Ça devient plus visible, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ça. Regardez, là. Donc, je ne cherche pas à me compliquer parce que la plupart de traders négligent le trendline. Vous allez dans beaucoup de choses. Essayez de faire simple. Il existe plusieurs manières d'analyser le marché. Il existe plusieurs manières d'analyser le marché. Il y a le SMC, il y a le SMV, il y a tout ce que vous connaissez, les wave trade et tout. Alors, moi, je vous parle juste d'une méthode qui est connue de tous, mais moins utilisée et parfois mal utilisée. Regardez. Parce que la plupart du temps, le marché nous montre la direction qu'il prend. Nous, ce qu'on a juste à faire, c'est savoir quand est-ce que le marché veut changer de direction. Et voilà, regardez. Avec le trendline daily, j'ai pu voir quand est-ce qu'il fallait faire ces bas ici. Et là, on s'attend à faire un sell. Et vous allez vous rendre compte que quand vous descendez en H4, vous verrez que le graphique est visible. Le graphique est vraiment visible. Il vous donne de détails. Regardez là. Là, moi, je vois encore d'autres trendlines. Je vois d'autres trendlines. Au début, ça va être difficile de commencer à voir ça, mais plus vous vous entraînez, plus vous allez le voir. Regardez, il y a là. Il y a là. Attendez. Il y a là, il touche là, je vais là. Ok. Par après, vous verrez que le marché est là. Le marché, il nous donne des informations. Il est là, il nous donne des news à temps réel. C'est à nous juste d'être capable de interpréter ce que le marché nous donne. Et vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a un trendline, regardez, utilisez ces boîtes pour localiser des order blocks. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des order blocks, j'ai déjà fait une vidéo sur les order blocks. Vous allez vous rendre compte que à chaque fois que le prix atteint une zone clé de trendline, cherchez les order blocks. Et vous allez vous rendre compte que c'est juste la simplicité. C'est très simple et c'est efficace. Okay? On peut prendre n'importe quel marché que vous aimerez. On peut prendre n'importe quel marché. Vous allez vous rendre compte que vraiment, ça ne demande pas à
à se compliquer la tête. On est ici, on cherche un trend line. Voilà, je trace mon trend line, j'ai vu ici. Ok. Après avoir, je mets ici aussi. Ok, ça c'est Trendline Daily. On part en H4. Vous allez vous rendre compte que vous regardez en H4 ce qui s'est passé. Il y a eu un mouvement ici. Il y a un mouvement là. Si vous tracez un order block, vous allez comprendre que c'était probable de prendre ce trade ici. Vous voyez? Et à ce niveau, jusque là, on n'a pas eu de order block baissier. Notre order block baissier est ici au-dessus. Il est là. Il est trop loin, vraiment. Il est trop loin. Et c'est un order block qui est à l'extérieur de notre trendline. Il a cassé, donc il ne donne pas trop d'informations. Il faut attendre que le prix circule un peu et qu'il fasse pas mal de mouvements pour voir si oui ou non on peut valider ça. Ok. Ici au-dessus, il n'y a pas eu grand chose parce que le prix est parti nulle part. Regardez, il y a sous forme d'une résistance ici. Le prix est parti nulle part. Et il y a eu un trendline ici. Celui-ci, je change de couleur parce que quand il y a du rouge sur rouge, on voit presque rien. Voilà, je vous montre dans différents paires. Vous voyez comment est-ce que ça marche. Regardez, on est là. On est là. Il y a eu vraiment, si vous vous entraînez, vous allez voir que vraiment c'est visible. C'est sur le graphique. Regardez. Je mets touch là. Touche ici, là. Notre order block baissier. Là. Cassure. Ça ici c'est en H4. Hein. Si on descend en H1, vous allez vous rendre compte que ce sont des pips. Ce sont des pips. Vous voyez ça? C'est vraiment des pips. C'est vraiment des pips. Regardez ça. Vous voyez? C'est vraiment des pips. Donc, c'est vraiment une stratégie qui n'est pas difficile. C'est une stratégie qui est vraiment très efficace et pas difficile à appliquer. Vraiment, ça vous demande juste de faire des top-down analyse. Vous allez en daily, vous descendez jusqu'à ce que vous trouviez ces trucs. Ok, je prends une dernière paire. Cette fois-ci, je prends un peu le mélange de euro et dollar canadien. On part toujours en daily. On cherche toujours en daily à localiser des informations, si on peut trouver un trend line, si on peut trouver quelque chose, parce que je vous déconseille vraiment de trop vous focaliser sur le petit time frame sans voir le haut time frame. Pourquoi je dis ça? Parce que le time frame localisé dans le... Donc la tendance localisée dans le plus haut time frame sera toujours, je dis bien, sera toujours efficace qu'une tendance localisée en 5 minutes. Imaginez si en daily je vois un buy et qu'en 5 minutes je vois un sell. Il peut y avoir un sell, mais comme en daily j'ai vu un buy, je sais que tôt ou tard l'analyse de daily ou bien la tendance confirmée sur daily va toujours dominer celui vu en M5. Donc je vous demanderai de vraiment valoriser les tendances vues dans le plus haut time frame parce que ils ont une grande probabilité d'être plus approuvés que ceux vus dans le petit time frame. Vraiment ça je vous le dis parce que analyser dans M15, oui, c'est pas mal, mais jetez toujours un œil sur le plus haut time frame pour voir quelle est la tendance globale. Comme là, vous voyez, quelle est la tendance globale du marché. Parce qu'avec la tendance globale du marché, c'est facile pour vous
de voir quelle est la vision du marché à long terme. Vous voyez, c'est ça en fait. Si vous avez des questions, veuillez me l'écrire en commentaire. Je me ferai une joie de vous le répondre. Voilà, je vous montre ça. Je vous montre que voilà, donnez-vous le temps. Cette stratégie, je répète, elle n'est pas difficile. Seulement quand on est encore débutant, ça va être difficile de voir ça. Mais plus vous vous entraînez, plus vous allez entraîner vos yeux, ils seront capables de commencer à voir ça automatiquement. Et dès que vos yeux seront capables de commencer à voir ça, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas sorcier, c'est vraiment pas difficile en fait. Vous voyez. Et là, c'est en H4 en fait. Si on descend dans M30, vous verrez que ce sont des pips. Ce sont des pips. Ça a l'air sale, mais ce sont des pips. Regardez. Ce sont des pips en fait. Ce sont des pips qui sont devant vous et peut-être que vous négligez. Regardez ici. Ici, ce sont des pips qui sont devant vous, mais peut-être que vous négligez. Vous voyez. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si seulement c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et si tu as des complications ou bien tu as des questions, écris-moi en commentaire. Je me ferai une joie de te répondre. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace!